Merci beaucoup pour cette deuxième intervention de la matinée. Nous accueillons Denis Laborde, qui a eu aussi un double parcours, au moins, de formation au CNSM, qui l'a amené à être enseignant, notamment en formation musicale, chef des chœurs, à créer des œuvres contemporaines, et en anthropologie, avec des travaux sur l'improvisation basque, l'improvisation poétique, qui l'ont amené à entrer au CNRS en section 38, à collaborer avec aussi des institutions de recherche en Allemagne, en France, un autre Max Planck Institute à Göttingen, avec la Fondation Royaumont, et à devenir directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS, où il dirige donc des thèses en anthropologie de la musique, ethnomusicologie, avec des étudiants qui viennent de parcours aussi assez différents. Il a fondé et dirige aujourd'hui l'ARI, Anthropological Research Institute, on Music, Emotion and Human Societies, qui est situé à Bayonne. Il va nous parler aujourd'hui de la musique et des sciences participatives, l'irrésistible utopie d'un monde commun. Merci Talia, merci à vous tous d'être là, merci aux organisateurs de ce symposium incroyable, de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. En même temps, je dois dire que je connais trop les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ces deux journées pour imaginer que le titre de cette session a été choisi au hasard. Et je dois à la vérité de dire que ce n'est pas un cadeau que vous nous avez fait, parce que j'ai composé au moins 3 interventions différentes pour essayer de coller à ce titre jusqu'au moment où je me suis rendu compte que il était très difficile à saisir parce qu'il mettait en question notre propre engagement dans la musique, dans les sciences de la musique. Et en fait, l'idée de poser une session sur les sciences de la musique et leur utilité sociale, c'est nous poser à nous la question au concert, quoi. Donc c'est violent. Alors j'ai choisi quand même, donc c'était la version la plus récente, j'ai choisi quand même d'aborder la question sous l'angle de la construction d'un monde commun, en revenant peut-être à quelques fondements de la philosophie utilitariste. Je devrais dire plutôt une... ouais, bon, je vais m'en tenir là parce que je ne veux pas trop m'égarer, mais enfin voilà. Bon, j'ai essayé de me situer dans une approche utilitariste qui n'est pas tout à fait utilitaire. Métaphysique utilitariste étant entendu ici, enfin, tel que je l'aborde d'une manière très, très sommaire, comme l'engagement dans des actions collectives qui visent à maximiser le bien-être collectif. Ce n'est pas le lieu vraiment de s'y arrêter ici, mais tout de même, l'utilitarisme n'est pas du tout, ne vise pas du tout le bonheur de l'individu, tel que je le prends ici, pour le dire avec des mots que j'emprunte à Monique Cantos-Perber. Loin de proposer une éthique individuelle, l'utilitarisme essaye de formuler une arithmétique morale conçue à partir des ressorts de la mécanique humaine. Il identifie au bien, non pas le bonheur de l'individu, mais le bonheur de tous, ou le bonheur du plus grand nombre, évalué selon un point de vue impersonnel et impartial. Notre souci du bonheur humain ne peut s'exprimer que comme souci du bonheur de tous, entendu comme résultat de la sommation du bonheur égal
de chaque personne. Fin de citation. C'est d'ailleurs cette posture que John Stuart Mill a approfondi dans son essai éponyme, donc de l'utilitarisme, qu'il a publié en 1861. Alors voilà, ça a été ma bouée de secours, je m'en suis tenu là, car je retiens à grands traits cette idée que l'utilitarisme est une philosophie conséquentialiste, qui nous oblige à raisonner en termes de l'utilité sociale, c'est-à-dire en raisonnant à partir des conséquences et des actions dans lesquelles nous nous engageons. Alors, je dois bien dire, je suis désolé, j'ai des problèmes, vous vous rendez compte avec ma mise en page. Si j'ai compris l'intitulé de cette session, donc, c'est que la barre des sciences de la musique a été placée quand même à un niveau d'exigence très haut et même assez impressionnant. En tout cas, moi voici condamné par cet intitulé à me placer dans le cercle virtueux de sciences de la musique qui font le bien. Je n'aborderai pas l'aspect des sciences de la musique qui font le mal, mais ça pourrait faire partie de la discussion. Cette approche conséquentialiste, en tout cas, fait que la finalité est comprise dans le principe même de la réflexion sur l'analyse de notre engagement. Dès qu'on se saisit d'un fait musical, alors la question de l'utilité devient celle de l'indexation des actions à des fins ultimes, pensées comme bonnes pour tous. La question fondamentale étant évidemment de savoir comment on détermine qu'une action sera bonne ou pas. Alors, je vais vous proposer 2 petites analyses de cas à partir de ce festival donc, que nous avons créé à Bayonne, qui s'appelle Haïsé Begi. Donc, en basque, ça veut dire le regard du vent. Musikaren Munduak, les mondes de la musique. C'est un festival qui est parti d'un élan donné par les doctorants qui étudient l'anthropologie de la musique à l'EHESS et qui tiennent certes la recherche en haute estime, mais enfin qui ont quand même parfois tendance à préférer le monde de l'art sur lequel ils travaillent que le monde de la recherche. Alors quand même, si ils ont accepté de s'engager dans des démarches de recherche, c'est à la condition que la recherche en sciences sociales sorte des laboratoires pour se confronter à cette grande incertitude des situations qui fait la réalité des terrains sur lesquels nous travaillons. En bref, ils ont décidé, pour reprendre une opposition proposée par le sociologue Michel Callon, de sortir d'une science confinée dans les laboratoires pour s'ouvrir à une science de plein air dans laquelle ils ont leur part. Alors un jour de 2014, partant du principe que les chercheurs, les musiciens et tous les publics font partie d'un même monde, ils proposèrent de mettre leurs convictions en pratique en organisant ce festival Haïsé Begi. Aujourd'hui, ce festival donc, a connu 5 sessions. Il dure une dizaine de jours au mois d'octobre. Et en 2017, nous avions pu inviter l'équipe de la fondation Tumaco, qui travaille en Colombie, dans le sud de la Colombie, à construire une société apaisée, dans laquelle l'enseignement de la musique deviendrait un outil d'éducation et de progrès social. À Tumaco, nous sommes dans l'extrême sud-ouest de la Colombie, dans le Nariño, 170 000 habitants, quelques kilomètres de la frontière avec l'Équateur. Le narcotrafic a fait de Tumaco la ville la plus violente du pays, d'après Libération. Et c'est ici, au cœur des années 70, donc, que Francisco Tenorio et Leila Quiñones ont décidé d'installer leur atelier de musique et de lutter avec les armes de la musique et de l'éducation contre la drogue et la guérilla. Pour eux, l'art tiendrait les enfants éloignés de la délinquance. C'était leur pari. 50 ans plus tard, leur fondation rayonne dans toute la région, enseigne la musique, mais aussi la danse, la confection des vêtements pour les spectacles,
la lutherie traditionnelle, la cuisine, les techniques de management. La violence avait privé cette perle du Pacifique de ses propres traditions orales. L'enquête ethnographique systématique lancée par Francisco Tenorio et Leila Quiñones a permis de les retrouver et de faire de cette mémoire réinvestie un outil afin de construire du lien social et de doter peut-être les enfants de Tumaco d'un avenir. Les ritos de la tunda font partie de cette mémoire enfouie que le travail d'enquête de l'ethnologie a permis de retrouver et de réinventer. Nous les avons reçus à Bayonne et pour les recevoir, un grand travail préparatoire avait été fait pour intéresser de nombreuses personnes à la venue de cette fondation. Nous avons engagé des actions dans les écoles, dans les foyers de l'enfance, dans les centres sociaux, un partenariat avec le CRR, avec l'université. Nous avons proposé des stages, des animations, des colloques, des rencontres, des conférences sur la justice transitionnelle aussi, qui accompagne le processus de paix. Bref, nous avons pu inviter des personnes qui avaient participé aux négociations des FARC avec le gouvernement colombien. De quoi mesurer aussi donc, vers où nous mène une attention prêtée à la musique lorsqu'on considère que la musique est une manière d'analyser aussi, d'organiser, des manières de faire société. Je vous présente un court extrait d'un film qu'a réalisé Olga Veliskina le 15 octobre 2017 à Bayonne, car le festival propose aussi un atelier d'anthropologie visuelle qu'anime Talia, qui s'appelle Filmer la musique, et qui permet donc à des professionnels de l'anthropologie ou de la musicologie de se familiariser avec l'usage de la caméra, avec de jeunes, des gamins, quoi, des étudiants de BTS. Il y a un BTS un peu connu à Biarritz, qui eux sont passionnés de technologie, mais ne se rendent pas toujours compte de ce qu'on peut faire avec. Et donc la conjonction des deux, le choc générationnel et puis les compétences partagées donnent des rencontres assez intéressantes. Et donc je vous propose de visionner donc cet incipit où Francisco Tenorio est interviewé et explique ce que c'est pour lui cet engagement dans la musique. C'est filmé dans le cloître de la Cité des Arts de Bayonne et donc ces images permettront à ceux qui vont venir les 13, 14, 15 mai à Bayonne pour participer au gym qu'organise la FIM, donc de se familiariser avec les lieux. J'ajoute juste que vous allez, toutes les personnes que vous allez voir sur les images participent, et ça j'insistais sur ma conclusion, à ce festival, à cette organisation. Mi nombre es Agustín Francisco Tenorio, soy cofundador de la fundación. Mi nombre es Lailis Quiñones. En la fundación hago los trajes. Primero fue con el objeto de ayudar entre niños, ayudarnos a tener una Navidad feliz y luego conservar nuestra identidad cultural a través de los diferentes juegos, rondas y tradiciones que hacíamos. Entendida en que hay que apropiarse de esa cultura, que esté siempre con nosotros, que no se vaya, que no se pierda, ¿sí? Porque eso hace parte de la identidad étnica y cultural nuestra, porque en el momento que no la mostramos, que no la aprendemos, nos olvidamos, nuestras futuras generaciones no van a saber quiénes somos. Y vamos a ser homogenizados. Y vamos a ser, digamos, sí.
Merci. Donc, nous avons travaillé ici donc, à essayer d'impliquer l'ensemble des personnes présentes dans l'organisation de cet événement. Je n'insiste pas, vous voyez bien comment on peut arriver à conduire ce type de participation, mais ce n'était pas assez loin. Donc on est allé plus loin cette année avec une autre demande, donc en nous inspirant du mécanisme des nouveaux commanditaires. Les nouveaux commanditaires, donc il y a un dispositif engagé par François Hers en 1990 et qui est aujourd'hui pris en charge par la Fondation de France, vise à renverser l'ordre de la commande plutôt que de demander que des institutions demandent à des artistes des œuvres et d'inciter ensuite un public à venir rencontrer, découvrir ces œuvres. C'est l'inverse qui se passe. Les nouveaux commanditaires essayent de demander à la société quel type d'œuvre, qu'est-ce qu'elle voudrait comme œuvre. Et il y a tout un travail qui est fait ensuite pour que la composition, on va dire, s'ajuste à la demande sociale. Donc cette année, nous recevons une visite au mois d'août d'une association qui s'appelle Etorkinekin, qui travaille à l'accueil des migrants. Et on est au mois d'août, à ce moment où il y a des tensions très fortes en Italie, et la route des migrants passe par l'Espagne. Et désormais, c'est un phénomène assez massif, puisqu'on a à peu près 200 migrants qui arrivent tous les jours, femmes, enfants, hommes à Bayonne. Donc c'est une question assez massive. Et donc cette association vient nous voir en nous disant on veut que, ICBGI est ouvert sur le monde, on veut que les migrants qui viennent du monde et qui sont aussi le monde participent au festival, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc à partir de là, il y a une rencontre qui se fait. Je rencontre un musicien qui s'appelle Christophe Iriart, qui a l'habitude de travailler un peu sur des formes improvisées. Et il est tout à fait d'accord pour s'engager dans cette démarche. Donc voilà, on monte un atelier qui va durer à peu près 2 mois. Et on travaille avec qui veut, avec qui vient. Christophe, lui, fait une autre proposition. C'est d'associer des enfants, enfin des jeunes du Pays Basque à ce processus, de sorte qu'au moment de la mise en œuvre, les deux jouent ensemble. Donc je vous passe un deuxième film qui a été pris cette année et je conclurai après là-dessus. Donc là, c'est pendant les répétitions. Pas la batterie, pas les musiciens. C'est bon. Merci. Donc, je dois dire que 2 choses pour conclure. La première, c'est que pendant les 2 mois de répétition, il y avait énormément plus de monde qui participait aux répétitions et qu'au moment de la représentation publique, beaucoup de migrants ont choisi de ne pas participer. Donc, ce qui fait que on est dans une économie de la rareté là, au moment de la présentation. Ensuite, une des conséquences que nous n'avons pas prévues, et tout ça pour dire que les séances de la musique parfois tapent à côté,
c'est que Mohamed, qui était sur la droite, là, en jaune, a fait un slam qui vient un peu plus loin, mais bon, je n'ai pas le temps de le présenter là. Et il a slamé des textes voilà, qu'il avait composés lui-même, et cette performance, voilà, l'engagement des corps dans la performance musicienne, a engagé aussi un désastre psychologique. C'est-à-dire que ça l'a beaucoup affecté, et donc il a fallu faire une prise en charge médicale aussitôt après. Donc, tout ça pour dire que l'utilitarisme, au sens de philosophie, de construire un monde qui soit bon pour tous, parfois tape un petit peu à côté, ou en tout cas ne prévoit pas toutes les conséquences que le conséquentialisme voudrait pouvoir maîtriser. Ce que je veux dire, un dernier mot, voilà, dans ce que j'essaye là de promouvoir sur Bayonne, c'est le passage vers d'une démocratie représentative vers une démocratie d'initiative, c'est-à-dire où on fait société, et en même temps qu'on fait société, on essaye de faire en sorte que chacun puisse s'engager, faire des propositions, et qu'on y travaille ensemble. Et c'est la musique, et c'est aussi les sciences de la musique qui ont permis cela. Elles auront permettre de conduire des recherches et des négociations assez inattendues. Elles permettent aussi d'assumer un partage de responsabilités dans la mise en œuvre des moments de musique, et à introduire surtout de la complexité dans notre monde, on va dire, tel qu'il se présente ici. Cette expérience des migrants cette année a été très forte. Elle nous invite à essayer par la musique, grâce à la musique, grâce aux compétences que chacun mobilise à propos de musique de différentes manières, à inventer peut-être d'autres manières et d'autres raisons d'être ensemble. Imaginons un seul instant que l'émergence d'un paradigme qui se nourrirait d'une citoyenneté ainsi définie à l'aune d'une création musicale partagée. Ce serait de quoi, je pense, nourrir une irrésistible utopie d'un monde commun qui est celle qui habite malgré tout les musiciens. Merci, Taya. Merci beaucoup.